Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La signification de l'insatiabilité de l'union. L'analyse de Genèse 3.7 faite précédemment a déjà démontré que dans la nouvelle situation, après la rupture de l'alliance originelle avec Dieu, l'homme et la femme, au lieu d'être unis l'un à l'autre, se trouvèrent davantage divisés et même opposés l'un à l'autre à cause de leur masculinité et féminité. En mettant en relief l'impulsion instinctive qui les avait fait se couvrir leur corps, le récit biblique décrit en même temps la situation dans laquelle l'être humain, comme homme ou femme, auparavant il était plutôt homme et femme, se sent davantage éloigné du corps comme source de l'union originelle dans l'humanité, chair de ma chair, et plus opposé à l'autre précisément sur la base du corps et du sexe. Cette opposition ne détruit ni n'exclut l'union conjugale voulue par le Créateur, Genèse 2, 24, ni ses effets procréateurs. Mais elle confère à la réalisation de cette union une autre direction, propre à l'homme de la concupiscence. C'est précisément ce dont parle Genèse 3.16. La femme dont l'élan la poussera vers son mari, Genèse 3.16, et l'homme dont la réponse à cet élan, comme nous le lisons, est de dominer sur toi, forment indubitablement le couple humain, le même mariage que dans Genèse 2, 24, et même la même communauté de personnes, mais ils sont cependant désormais quelque chose de différent. Ils ne sont plus seulement appelés à l'union et à l'unité, mais ils sont également menacés par l'insatiabilité de cette union et de cette unité qui ne cesse d'attirer l'homme et la femme, précisément parce qu'ils sont des personnes appelées de toute éternité à exister en communion. À la lumière du récit biblique, la pudeur sexuelle révèle sa signification profonde qui est liée précisément à la non-satisfaction de l'aspiration à réaliser dans l'union conjugale du corps, Genèse 2, 24, la réciproque communion des personnes. Tout cela semble confirmer sous divers aspects qu'à la racine de la ronde dont l'homme historique est devenu participant, se trouve la triple concupiscence dont il est question dans la première épître de Saint Jean 2,16. Pas seulement la concupiscence de la chair, mais aussi la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. L'expression relative à la domination, « il dominera sur toi », comme nous lisons dans Genèse 3,16, n'indique-t-elle pas ces dernières formes de concupiscence? La domination sur l'autre, de l'homme sur la femme, ne change-t-elle pas essentiellement la structure de communion dans les relations interpersonnelles? Ne transpose-t-elle pas dans la dimension de cette structure quelque chose qui fait de l'être humain un objet qui, en un certain sens, peut attirer la concupiscence des yeux? D'où l'insatiabilité de l'union provient-elle? Nous sommes parvenus à la conclusion que ces paroles de Genèse 3,16 contiennent un éclairage adéquat et une profonde interprétation de la honte originelle, confère Genèse 3,7,
qui est devenue partie intégrante de l'homme et de la femme, en même temps que la concupiscence. Il ne faut pas rechercher l'explication de cette honte dans le corps lui-même, dans la sexualité somatique de l'un et de l'autre, mais bien la faire remonter aux plus profondes transformations subies par l'esprit humain. Et précisément, cet esprit sait combien il est insatiable de l'union mutuelle entre l'homme et la femme. De plus, cette conscience transfère, pour ainsi dire, la faute sur le corps, qu'elle prive de la simplicité et de la pureté de la signification liée à l'innocence originelle de l'être humain. Par rapport à cette conscience, la honte est une expérience secondaire. Tandis que d'un côté, elle révèle le moment de la concupiscence, elle peut prémunir en même temps contre les conséquences du triple contenu de la concupiscence. On peut même aller jusqu'à dire qu'à travers la honte, l'homme et la femme demeurent presque dans l'état de l'innocence originelle. Ils prennent en effet continuellement conscience de la signification sponsale du corps et tendent, pour ainsi dire, à la protéger contre la concupiscence, tout comme ils tentent de maintenir la valeur de la communion et de l'union des personnes dans l'unité du corps. On peut donc dire, en analysant profondément Genèse 3,16, qu'alors que le corps, constitué dans l'unité du sujet personnel, ne cesse de stimuler les désirs de l'union des personnes, précisément en raison de la masculinité et de la féminité, ton élan te portera vers ton mari. La concupiscence, elle, oriente dans le même temps ses désirs à sa manière. Cela est confirmé par l'expression « et lui te dominera ». Mais la concupiscence de la chair oriente ses désirs vers l'apaisement du corps, souvent au prix d'une authentique et pleine communion des personnes. L'homme est celui pour qui la honte, unie à la concupiscence, deviendra propension à dominer la femme, il dominera sur toi. Par la suite, l'expérience d'une telle domination se manifeste plus directement chez la femme comme désir insatiable d'une union différente. À partir du moment où l'homme la domine, à la communion des personnes, qui consiste dans l'unité spirituelle des deux sujets qui se donnent l'un à l'autre, succède une relation mutuelle différente, c'est-à-dire une relation de possession de l'autre comme objet que l'on désire. Si cette propension prévaut chez l'homme, les élans qui portent la femme vers lui, suivant l'expression de Genèse 3,16, peuvent assumer et assument de fait un caractère analogue. Et peut-être parfois devance-t-il le désir de l'homme, et même tente-t-il à le susciter et à lui donner l'impulsion.